Alors, l'angle historique, on va reparler un peu du pentagramme parce que ça veut dire angle, pentagramme. Alors déjà, bon, pour anecdote, c'est constructible uniquement avec une règle, une équerre et un compas, ou éventuellement une règle, mais avec une équerre et un compas, vous arrivez à fabriquer un pentagramme. Ça, bon, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais bon, j'y ai pensé. Et donc, le pentagramme, l'étoile satanique, ça apparaît en Mésopotamie 3000 ans avant notre ère, et c'est connu comme le signe sumérien, donc à l'époque, ça s'appelle UB. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire angle. Donc en fait, l'angle, c'est la terre de l'angle, l'Angleterre, l'angle des Illuminati, c'est la même chose qu'un pentagramme, ça a la même signification chez les Sumériens dans l'Antiquité. Et le pentagramme, ça servait comme signe de ralliement pour la secte de Pythagore. Pythagore connu pour son théorème de l'angle. Et voilà, comment ils se réunissaient à l'époque, chacun son truc, lui c'était pas franc-maçon et autres, ils avaient un symbole de ralliement qui était voilà, cette étoile inversée. Et bon, il y a toujours eu des sectes ésotériques, donc gnostiques, c'est un peu les ancêtres des francs-maçons. Ça représente plusieurs choses, on dit que ça représente 5 planètes, ça représente notamment Vénus. Il y a une chose la plus intéressante à mon sens, vous voyez Léonard de Vinci en bas, le portrait. En fait, on va appeler ça les 5 éléments. Il y a les 4 éléments que vous connaissez, eau, terre, air, feu. Et dans la pointe supérieure, si on met la pointe vers le haut, il y a l'esprit de l'homme. Et ça veut dire que de la même manière que vous dirigez vos 4 membres, là, l'esprit de l'homme dirige les 4 éléments. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par la magie, par la maîtrise, l'homme éveillé maîtrise toute la terre à travers les... je ne sais pas comment expliquer ça. C'est la conscience supérieure de l'homme, à travers la magie, maîtrise les 4 éléments. C'est l'homme-dieu, c'est Minuet encore, c'est un peu la magie, l'orgueil, on augmente sa sagesse, on augmente la magie, et à travers notre conscience supérieure, on maîtrise les 4 membres, on maîtrise les 4 éléments. Ça se résume comme ça. Par la magie, je maîtrise le monde en fait. Il y a une autre signification qui est talisman. C'est connu par les musulmans et les gitans. Ça protège du mauvais œil. Et c'est intéressant, c'est pas la peine de haïr les Illuminati, parce que quand vous haïssez, ça revient vers vous en fait. C'est pareil, c'est une espèce de truc de sorcellerie. Plus vous haïssez ce symbole, plus ça revient vers vous. C'est un talisman de protection. Et de jalousie aussi. Si vous les jalousez, parce qu'ils ont plein d'argent, ça revient vers vous, ça vous détruit. Donc, là, il représente donc, Horus, on a vu, qui a été mutilé en fait, lors d'un combat, donc il était Born, le dieu Horus faucon. Le dieu de druide des Vikings de la magie, Odin. Odin donc, était le Père Noël bien avant Saint-Nicolas. En fait, c'est le premier Père Noël. Et aussi, on fait aussi état d'un lutin dans les pays du Nord qui apportait des cadeaux aux enfants à Noël. Et donc voilà, c'est un peu, ça vient des Vikings en fait, Noël. Il était vert, parce qu'on va dire qu'il venait de la forêt, c'était plutôt une espèce de druide. Voilà. Et l'angle divin, c'est quasiment la fin. Donc l'aboutissement de mes recherches. Franchement, je pensais pas tomber là-dessus. Encore une fois, je cherche pas à... Moi, je constate, je suis pas chrétien du tout, mais je constate sur quoi je suis tombé. Les francs-maçons appelés des bâtisseurs, des descendants des Templiers, aussi des Rose-Croix, il y a énormément de sectes ancestrales. Quand j'ai lu la Bible, je me suis aperçu qu'il est dit dans l'Écriture, voici, je mentionne une pierre angulaire, choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. Et c'est écrit, c'est dingue, c'est écrit, je sais pas combien d'années, de l'éon. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Et la pierre angulaire de la pyramide, elle est toujours séparée du reste. On dit que c'est parce que les Illuminati sont au-dessus du reste. Mais il y a un symbole ésotérique derrière. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. On dit que la pyramide, c'est Gisèle, je crois, que l'angle de la pyramide a été enlevé récemment en fait. Je sais pas, il y a quelques siècles, qu'avant il y était. Et parce que c'est pareil, c'est un symbole un peu ésotérique, ils ont rejeté cet angle. Donc voilà, et de nouveau après ils nous disent pierre vivante rejetée par les hommes. C'est intéressant cette notion d'angle. Et encore et encore, et il y en a plein, La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, c'est les francs-maçons qui bâtissent, est devenue la principale de l'angle. Et c'est écrit, Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Beaucoup d'entre eux s'y heurteront, donc ils sont en train de parler justement tous ces grands puissants, et ils tomberont, ils se briseront, ils seront trop pièges et capturés.
Donc c'est un symbole de magie aussi très fort, occulte, parce que c'est un symbole antichrist, en fait, c'est un symbole de rejet du Christ. Et en fait, maintenant, quand vous verrez des angles, surtout même des églises, et sur les bâtiments, ça me faisait marrer parce que le bâtiment des finances, ça va aller le bâtiment des finances publiques qui avait un angle, et on se dit, c'est marrant, il y a un bâtiment des finances publiques qui rejette le Christ, c'est un symbole, comme s'il y avait une croix inversée, quoi.